C'est l'opinion du week-end, ton moment à toi, ton choix du samedi. L'opinion du week-end, c'est avec Dame Écriteau. Bienvenue dans votre nouvelle émission L'opinion du week-end. Ici, je prends un moment où je me pose pour donner mon point de vue sur les hauts et les bas de la vie, sans prétention, juste avec le cœur et avec sincérité. Je ne suis ni coach, ni pasteur, ni prédicateur. Moi, c'est Dame Écriteau. Conseiller et rendre prévoyant, voilà mon rôle. Et aujourd'hui, nous allons parler des titulaires et des Chisa. Et ce sera tout de suite, juste après ceci. Titulaire sur le papier, Chisa dans le cœur. Qui est vraiment la première femme? Dans notre société, on a tendance à croire que l'épouse légale est la titulaire, la femme principale, et que la maîtresse est la Chisa, celle qu'on cache. Mais dans la réalité sentimentale, ce n'est pas toujours celle qu'on montre qui est la plus aimée. Et si celle qu'on appelle Chisa était en fait la vraie titulaire du cœur de l'homme? L'épouse est souvent celle que l'homme a mariée par tradition, par pression familiale, par obligation, religieusement ou légalement devant le maire. Le mariage ne garantit pas l'amour profond. Aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de femmes mariées se sentent négligées, trahies, oubliées, limite, je dirais, délaissées. Ce n'est pas le mariage qui fait la priorité émotionnelle. L'homme dit « je t'aime » aux deux, mais pas avec la même intensité. Il peut se confier, être tendre, se sentir libre avec la Chisa. Parfois, il reste marié par devoir avec la première femme, mais aime réellement la femme du dehors. Le cœur n'obéit pas toujours au contrat de mariage. Le vrai problème ici, c'est l'hypocrisie, la double vie et l'apparence. Je m'explique. L'homme joue sur deux tableaux. Il veut la sécurité avec l'épouse et la passion avec l'autre. Il entretient donc la confusion. Deux femmes, deux discours, un seul cœur partagé. Ce jeu blesse tout le monde en réalité, aussi bien la femme mariée qui croit être la seule que la Chisa qui croit être aimée et à qui on promet monts et merveilles. Et lui-même, souvent incapable de choisir entre les deux. La chair est faible, me dira-t-on. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour ne pas vous contrôler. De nos jours, il y a beaucoup d'hommes mariés qui vont vers des femmes et qui prétendent parfois même qu'ils sont célibataires, promettant monts et merveilles à ces femmes, allant jusqu'au mariage. Et lorsqu'un jour, cette femme du dehors découvre la vérité, bienvenue les dégâts, bienvenue les problèmes. L'homme qui d'un côté a l'insomnie, parce qu'il réfléchit à comment gérer le problème pour que son foyer ne soit pas brisé. Et la femme du dehors, qui d'un autre côté a déjà peut-être eu un enfant avec ce dernier, qui ne veut pas perdre son homme, à qui elle a développé des sentiments très profonds. Un jeu qui peut briser des vies, des familles, des foyers. Quand vous décidez de vous marier, essayez de rester fidèle à votre femme. Si à la base, vous savez que vous ne pouvez pas respecter cela, faites-le savoir à votre épouse afin qu'elle sache que peut-être plus tard dans l'avenir, elle sera confrontée à avoir une coépouse. Dans le cas contraire, évitez de faire du mal à une femme, car n'oubliez pas que peut-être demain, c'est votre fille qui sera dans cette situation. Être épouse ne signifie pas toujours être la plus aimée. Être Chisa ne signifie pas toujours être dans l'ombre. Le vrai statut de titulaire, ce n'est ni sur un papier, ni sur un titre social. C'est la place que l'on occupe dans le cœur. Il est temps d'arrêter de juger les apparences, car dans l'amour, la vérité ne se lit pas sur l'état civil. La loi dit épouse, la société dit Chisa.
mais seul le cœur connaît sa vraie reine. Et sur ce, je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode de votre émission. Et je suis ton bébé. C'était l'opinion du week-end.